C'est l'état d'urgence. L'UNESCO envisage d'inscrire la grande barrière de corail au patrimoine naturel en péril. Le corail est avec la banquise l'écosystème le plus menacé par le réchauffement climatique. Avec ses territoires d'outre-mer, la France est concernée au premier chef. Et depuis 4 ans, Paris s'est donc lancé dans cette bataille écologique. Elle remet notamment chaque année la palme IFRECOR à des défenseurs ultramarins du récif corallien. On connaît les lauréats 2014. Il s'agit de la mairie de Saint-Paul de la Réunion et du Conseil général de Mayotte qui se sont vus décerner chacun une palme. Les lauréats sont avec nous aujourd'hui sur TV5 Monde. Bonsoir à vous, Djawaria Mohamed. Merci d'être avec nous. Vous êtes délégué à la Maison de Mayotte à Paris. Vous êtes distingué pour le projet dont on va parler, Veille Acantaster. Acantaster, c'est une étoile de mer. Avec nous également le Patrick Flores, adjoint du quartier de Saint-Gilles à La Réunion. Bienvenue à vous également. Vous êtes décerné, récompensez-vous pour le projet Reef Check Saint-Paul. Et puis avec nous, Sébastien Moncor, qui témoigne également dans 75 minutes. Vous êtes le directeur de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Sébastien Moncor, les récifs coralliens font rêver en général, des véritables forêts de mer, si l'on peut dire. Il y a des poissons entre guillemets multicolores, il y a des végétaux aussi aux couleurs chatoyantes. Qu'est-ce que le récif corallien pour nos téléspectateurs qui ne connaissent pas exactement ce que c'est? Alors les récifs coralliens en fait sont des animaux qui vivent. C'est une symbiose entre des polypes et une algue. Donc c'est vraiment un écosystème vivant qui abrite une faune marine extrêmement diversifiée. Donc vous l'avez dit, de nombreux poissons aux couleurs multicolores, également de nombreux requins. Et c'est une véritable richesse au niveau international. Les récifs coralliens dans le monde représentent moins de 1% de la superficie des océans, mais plus de 1/4 des espèces marines s'y trouvent. Où est-ce qu'on les trouve justement, ces coraux? Dans quelle région du monde? Alors ces coraux, c'est principalement les régions tropicales. Et la France, qui a le 2e domaine maritime mondial, héberge 55 000 km² de récifs coralliens. C'est la 4e surface la plus importante au monde. Alors quels sont les dangers aujourd'hui, Sébastien Moncor, qui guettent les récifs coralliens? Alors les dangers, vous avez la destruction directe, notamment par l'urbanisation du littoral ou l'extension des grands ports. Vous avez aussi la pollution qui peut venir de la mer par les hydrocarbures, mais également de la terre. À cause des pesticides, par exemple, qu'on emploie ou des engrais qu'on emploie dans l'agriculture. Vous avez également la surpêche qui menace ces récifs. Le tourisme, qui, lorsqu'il est excessif, peut conduire à la destruction de certains récifs. Certaines espèces exotiques envahissantes. Nous allons en parler avec l'étoile Acantaster. Il y a aussi une grosse problématique, par exemple, avec le poisson lion dans la Caraïbe. Et enfin, le changement climatique qui conduit au blanchissement de ces récifs coralliens. Alors 30% des récifs sont actuellement gravement menacés. 10% des 600 000 km² de récifs coralliens ont été définitivement détruits ces 50 dernières années. Djawaria Mohamed, expliquez-nous ce que représente pour vous cette menace à Mayotte avant d'évoquer votre projet. Alors déjà à Mayotte, le lagon c'est l'un des plus beaux au monde, donc il faut le conserver. Pour cela, il faut être vigilant. Et Madame Raïma Fadul a créé une association pour lutter contre l'infestation des récifs coralliens. Alors, Acantaster, c'est un très joli nom. C'est une espèce d'étoile de mer de couleur vive et carnassière. En quoi consiste au juste votre projet qui, on le rappelle, a été récompensé aujourd'hui, Alors cela consiste à recenser les étoiles de mer, à les étudier, ensuite à sensibiliser la population et à lutter contre la propagation de ces étoiles de mer qui détruisent les coraux. Mais vous dites sensibiliser la population, je poserai également la question à nos 2 autres invités. Comment sensibiliser les populations? Qu'est-ce que ça leur apporte en fait? Elles sont elles-mêmes menacées si le récif corallien disparaît? Bien sûr, puisque le lagon, c'est là où il y a toutes les espèces marines qui font le rayonnement de Mayotte à travers le monde. Donc, si ce lagon est abîmé, ça va avoir des conséquences sur le tourisme aussi. Ouais. Et donc sur l'économie de l'île. Patrick Flores, je le rappelle, adjoint du quartier de Saint-Gilles de La Réunion. Vous, à La Réunion, comment, entre guillemets, se matérialise cette menace sur l'île ?
Écoutez, nous en tout cas sur Saint-Gilles-les-Bains, on représente 50% du récif réunionnais. Et effectivement, il est temps pour nous, en plus on a aussi eu un problème ces derniers temps de crise que l'on connaît à propos des requins. Donc il y a un envahissement du lagon. Et c'est vraiment, ça devient grave. On a dernièrement eu presque 20 000 poissons morts aussi dans le lagon. Enfin, je veux dire, pour nous, c'est aussi un enjeu économique et touristique très important de préserver le lagon. Et c'est pour ça qu'au travers de Reef Check, qui est quand même, je dirais, un protocole international qui a commencé déjà depuis le début des années 2000, si mes souvenirs sont bons, parce que j'avais participé déjà sur Madagascar à Reef Check. C'est un protocole en plus de suivi écologique en milieu récifal, et vous demandiez comment on pouvait interférer avec les gens. Ouais. Ben, c'est un protocole qui est basé sur l'éco-volontariat. Donc, ce sont des jeunes, enfin des gens en général, qui viennent, qui sont formés par des scientifiques de l'ARVAM, qui est l'agence qui a créé le Reef Check. Et à partir de là, si vous voulez, c'est la population qui prend en compte son lagon, qui intervient. Ouais. Et qui intervient, nous je pense que sur Saint-Paul, sur Reef Check Saint-Paul, ça fait déjà plus de 18 participations, des 550 personnes qui sont intervenues sur le projet. Je veux dire, c'est quand même quelque chose, c'est pas anodin, quoi. Alors vous évoquiez le problème des requins qui ont attaqué, ou c'est cela, en tous les cas des surfeurs ont été blessés. Il y avait une virulence, on entendait dire qu'il fallait aller dans la mer pour aller tuer les requins. Alors comment fait votre discours pour passer, sans créer d'amalgame, bien entendu? En tout cas, nous on n'a pas de crise requin à La Réunion, on a une crise bulldog. On a un requin qui vient de venir, qui vient d'intervenir. Ouais. Un peu dans l'écosystème marin. Moi, je suis très inquiet parce que j'ai toujours vécu dans les lagons. Je sais que le requin de récif est très important. Nous sommes les premiers à La Réunion à avoir protégé le requin de récif. C'est le régulateur du lagon et ça, on peut pas le nier. Je veux dire, si on protège pas nos requins de récif, on va avoir un problème. Donc, effectivement, on a un petit envahissement de requins bulldog. Je pense que les gens s'en sont rendus compte. C'est quand même important de dire. On a les requins de récif qu'on mérite. Hein. Je veux dire, nous, on a un tout petit lagon à La Réunion, on a 80 cm d'eau. Les requins de récif se régulent eux-mêmes. Mais si on n'en a plus, ça devient grave. Et comme monsieur disait, sans requin de récif, sans tout ça, je pense que notre barrière de corail, c'est grave. Alors Sébastien Moncore, vous avez coutume de dire la perte de la biodiversité va nous coûter cher, mais on a déjà du mal parfois à comprendre. En tout cas, le grand public, il a bien compris les enjeux, mais à force de répéter, il y aura un grand sommet à Paris, Climat 2015, à force aussi on ne sait plus trop quoi dire, comment sauver la planète face à l'émission des gaz à effet de serre. Alors comment convaincre les gens que ces récifs coralliens, s'ils disparaissent, bien mettraient en danger l'humanité? Alors vous avez donc les récifs sont à la fois une richesse écologique, une richesse patrimoniale pour les îles de l'outre-mer. C'est aussi donc une richesse économique, on l'a vu à travers le tourisme ou la pêche. Et en fait, les écosystèmes sont des solutions naturelles de lutte contre les écosystèmes, à condition qu'ils soient bien préservés et bien gérés. Les récifs, en fait, sont étroitement liés à deux autres types d'écosystèmes que sont les mangroves sur la côte ou les herbiers, qui jouent un rôle fondamental dans le captage du carbone, dans le captage du CO2, et qui jouent aussi un rôle très important dans l'atténuation des risques naturels, notamment suite aux cyclones, aux tempêtes. Les récifs cassent les vagues et évitent que la côte soit trop touchée par ces phénomènes naturels qui vont être de toute façon amplifiés par les récifs coralliens. Ouais. Donc il est très important en fait de sauvegarder des espaces maritimes, comme l'a fait Mayotte par exemple en créant son parc naturel marin, ou comme à la réserve naturelle marine de La Réunion, pour qu'on garde les écosystèmes en bonne santé, car ce sont des solutions importantes dans la lutte contre le changement climatique et l'adaptation aux effets du changement climatique. Alors la France a-t-elle selon vous une bonne stratégie? Vous disiez tout à l'heure dans cet entretien que la France était concernée au premier chef à juste titre, deuxième territoire maritime au monde. La politique française en la matière est-elle bonne? Oui, on a encore des efforts à faire, bien entendu, puisque, comme vous l'avez dit, le niveau de menace et de pression sur les récifs coralliens est encore important. Une des solutions principales, c'est évidemment de développer le réseau des espaces protégés. Je reviens justement d'un grand congrès mondial à Sydney organisé par l'UICN pour qu'on continue ce développement des espaces protégés.
il y a une grande dynamique internationale qui s'est mise en place dans le milieu marin, dans laquelle la France a pris toute sa part. François Hollande en a parlé lors de son voyage en Australie de ce sujet, vous pensez Sa conseillère chargée de l'environnement est venue à notre congrès mondial en Australie, justement pour faire le lien entre la préservation des écosystèmes et la lutte contre le changement climatique. Il est vraiment important qu'à côté des économies d'énergie, du développement des énergies renouvelables, on considère qu'investir dans la protection des écosystèmes est une solution de lutte contre le changement climatique. Et la France a été saluée, notamment la Nouvelle-Calédonie, puisqu'on vient de créer la plus grande aire marine protégée au monde, qui est le parc naturel de la mer de Corail, 1,3 million de kilomètres carrés. Comment ça se passe concrètement, peut-être au niveau des projets éducatifs? Est-ce que dans les écoles à Mayotte, à La Réunion, on sensibilise à ces questions environnementales déjà? Déjà, le fait qu'on appelle à la population à signaler ces étoiles de mer épineuses dans le lagon, ça, déjà, c'est une action qui est faite et qui les sensibilise au premier plan. Et ensuite, on a des documents qui sont réalisés, un numéro de téléphone à disposition du public pour informer l'association s'il y a des infestations dans le lagon. Même question peut-être, M. Flores? Écoutez, nous à La Réunion, au travers de la réserve marine, on a des sentiers marins. On essaye d'impliquer un maximum les écoles primaires, les jeunes. C'est vrai que nos jeunes s'impliquent de plus en plus. Je veux dire, on s'en rend compte. Moi, je suis aussi entraîneur des équipes de France de surf. Donc, je peux vous dire que le Corail, je connais. Les jeunes réunionnais surfeurs sont aussi connus dans le monde entier. On est quand même, je veux dire, une communauté qui défendons notre corail, nos lagons, notre écosystème, mais il ne faut pas non plus tomber dans le catastrophisme. J'ai bien aimé M. Salva, je pense à la remise des prix au ministère des Dom-Tom, qui disait que, à force de tomber dans le catastrophisme, on rentre aussi dans le jeu de ceux qui veulent en profiter au travers de beaucoup de choses. On prend conscience. On n'a pas besoin non plus de prendre des leçons sans arrêt. On commence à vraiment prendre conscience de tous ces problèmes qu'il y a. Et nous, personnellement, sur la communauté... on terminera sur ces notes d'espoir. Merci à tous les trois d'avoir témoigné dans 64 minutes.